L'Europe énergétique au XXIe siècle, c'est une question qui est assez compliquée parce que d'un côté, il y a de grandes ambitions qui ont été définies dans le courant des années 2000 avec comme objectif en 2050 de réduire de 80% les émissions de CO2. Mais se superpose à ces objectifs un principe qui prévaut depuis le traité de Rome, qui est celui consistant à dire que grosso modo, chacun définit son mix énergétique, c'est-à-dire ses choix énergétiques essentiels chez lui. Et donc on a cette double logique, faire la révolution, mais la faire en quelque sorte chacun chez soi, et l'addition de tout ces décisions ne donne pas forcément énormément de cohérence. Alors on l'observe en Europe avec d'un côté à l'heure actuelle des développements assez rapides sur les renouvelables et plutôt un caractère de pionnier. D'un autre côté des prix de gros qui s'effondrent, c'est-à-dire une difficulté pour les grands acteurs de l'énergie à se financer et beaucoup d'acteurs français, c'est le cas d'EDF, c'est le cas d'Engie, les Allemands sont dans des situations qui sont encore plus préoccupantes. Donc il y a une difficulté à trouver le bon modèle. Cette difficulté elle est renforcée par les résultats assez paradoxaux finalement de l'accord de Paris. L'accord de Paris c'est une grande fierté après la COP21 et qui aboutit à des engagements assez volontaristes d'un certain nombre d'États, notamment la Chine, notamment les États-Unis, de telle sorte que les Européens qui étaient les pionniers vont se trouver non seulement face à leurs difficultés, mais face à une concurrence internationale exacerbée sur les technologies qui vont être au cœur de cette transformation. Donc c'est le photovoltaïque, c'est l'éolien, ce sont les capacités de stockage, ce sont les véhicules électriques, c'est le nucléaire également, et donc il y a des décisions à prendre dans les années à venir, d'ici 2020, de telle manière à rester parmi les leaders de ce changement, parmi les pionniers, mais en faire une des bases de la refondation industrielle d'un modèle européen, c'est-à-dire très concrètement d'avoir en Europe les brevets qui vont compter, la valeur ajoutée, les emplois, et de ce point de vue, les choses ne sont pas gagnées, et d'où cette satisfaction immense au sortir de l'accord de Paris, mais qui est tout de même accompagné d'une grande crainte sur la capacité des Européens à entrer dans cette globalisation des technologies bas carbone.